Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. On se retrouve pour une vidéo spéciale palette. Et oui, les palettes, il y en a tous les mois. Donc j'ai systématiquement, chaque mois, voire presque toutes les 2 semaines, des palettes à vous présenter. Il y en a une d'entre vous qui me disait, ces palettes-là, comment tu les reçois? Je les achète. Et malheureusement, il y a des palettes, une fois que je les achète et une fois que je les teste pendant 1 ou 2 semaines, elles ne me conviennent pas du tout. Et heureusement, il y a des palettes qui sont assez sublimes. Et une des palettes les plus sublimes du moment, je suis très émue, c'est cette palette-là que, en plus, je m'apprêtais absolument pas à acheter. La palette Urban Decay Born to Run. Je déteste le packaging, c'est vraiment pas mon style. En revanche, quand je l'ai ouverte et que je l'ai swatchée pour la première fois au Sephora des Champs-Élysées, je me suis dit que j'avais l'une des plus belles palettes de toute ma collection. Oui, oui. L'une des plus belles palettes de toute ma collection. Qu'est-ce qui me plaît dans cette palette? Déjà, je n'ai pas de palette avec autant de couleurs. Voilà, généralement, mes palettes, elles sont toutes petites et elles ont entre 5 à 6 couleurs et pas plus. Une dizaine de couleurs. Deuxièmement, toutes les palettes que j'ai généralement sont un peu, pas monochromes, mais sont plutôt des dérivés de couleurs, c'est-à-dire des palettes plutôt chaudes, des palettes plutôt froides, des palettes plutôt smoky. Mais on a rarement, en tout cas moi je n'ai aucune palette qui ait autant de possibilités, c'est-à-dire des couleurs chaudes, des couleurs froides, des bleus, des violets, des orangés, c'est absolument sublime. Les seules palettes que j'ai qui ont autant de couleurs sont celles d'Huda Beauty. La première d'Huda Beauty et la deuxième, la Desert Rose palette. Mais même les Huda Beauty n'arrivent pas au chevet de ces palettes qui sont, s'il vous plaît, pigmentées, colorées et intenses. Grâce à cette palette, j'ai fait ce très joli maquillage qui est quand même assez multidimensionnel. Vous pouvez voir qu'ici, le doré que j'ai appliqué ici n'est pas le même qu'ici, qui est légèrement plus foncé. Ensuite, on arrive vers du violet et ensuite on arrive vers du rose. Et j'ai une couleur de highlighter sur l'arcade qui est magnifique. On va regarder un petit peu dans le détail. Tout d'abord, j'ai une première rangée ici de couleurs qui sont plutôt, basiques. Un joli marron, un joli camel, mais qui n'est pas tout à fait orangé comme celui-là. Une couleur qui me permet, moi, de poudrer ma paupière. 2 couleurs highlighter slash champagne magnifiques. Généralement, les couleurs champagne, je les aime pas dans les palettes parce qu'elles font trop blanchâtres, trop grisâtres sur ma carnation. Non, là on est sur 2 belles couleurs champagne avec un fond de reflet rosé, légèrement doré, légèrement orangé. C'est assez subtil et donc du coup ça sied très très bien aux carnations un peu olive comme moi. Et puis une couleur extrêmement claire. On va passer au swatch pour que je puisse vous montrer tout ça. Voilà pour les swatchs, on est quand même sur une très belle pigmentation. Oui, effectivement, il y a des couleurs qui font un peu claires, qui sont moins pigmentées, mais c'est raisonnable parce que je trouve que c'est des couleurs qu'on utilise beaucoup en couleurs de transition, donc qui n'ont pas à être pigmentées et qui doivent justement être beaucoup plus en transparence. Spécial coup de cœur pour ce rose-là avec lequel je me maquille énormément et spécial coup de cœur pour ce doré champagne avec lequel je me maquille particulièrement. Ce camel est très joli et ce marron je ne l'ai pas encore utilisé. Le blanc qui est ici, j'avoue que je l'utilise quasiment pas. Et il y a une couleur qui est juste ici que vous voyez peut-être pas mais que j'utilise vraiment pour poudrer ma paupière. Voilà pour la première rangée, déjà sublimissime, j'adore. Elle permet vraiment cette première rangée de faire un maquillage hyper léger pour tous les jours. Vous pouvez très bien ne pas faire de smoky et vous unifier la paupière avec une couleur un peu beige, un peu rosée. Et moi c'est ce que j'ai fait avec la couleur orange saumonée, enfin rosé saumonée là, qui est juste ici. Il m'arrive assez souvent de ne mettre que celle-ci. Ce qui fait que je suis sur un maquillage hyper discret, mais un tout petit peu audacieux parce que les gens voient que j'ai mis une couleur pêche sur la paupière. On va passer à la deuxième rangée qui est un petit peu plus audacieuse avec du violet, du orangé, des bronzes, mais tellement beau, ce bronze doré, ce bronze cuivré, ce bronze vraiment bronze et ce vert sont absolument sublimes et puis 2 couleurs mates qui sont ici, donc voilà, tout ça c'est des couleurs métallisées et ça ce sont 2 couleurs mates, je vais vous les swatcher, c'est ma rangée préférée. Voilà, je voulais vous le dire. Je trouve voilà, les couleurs absolument sublimes. Il y a une certaine inégalité entre les fards mat. Certains se swatchent merveilleusement bien et d'autres ont un peu plus de mal à se swatcher. Donc il faut être assez honnête avec vous. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, ça ne change absolument rien à la qualité de cette palette.
Voilà donc pour cette deuxième rangée. Vous pouvez voir quand même que les couleurs sont assez intenses, hein. La couleur qui a eu le plus de mal à se swatcher, c'était le orange qui est juste après le violet, mais franchement vous pouvez voir que j'exagère beaucoup. Le doré, là, celui qui est au milieu est absolument sublime. Le doré qui est à côté du vert kaki est absolument sublime. On est sur des couleurs qui sont quand même fabuleuses. En tout cas, moi c'est la rangée avec lesquelles je me suis pas mal éclatée. Le doré là, c'est celui que j'ai mis. Le violet, c'est celui que j'ai mis. C'est la rangée vers laquelle je vais assez naturellement tous les matins me maquiller, surtout en ce moment en période de forte chaleur où j'ai tendance à me maquiller avec des couleurs vives, hein, pour un peu détourner l'attention de mon visage assez transpirant. Voilà, et puis on va faire la dernière rangée qui est pour moi la rangée de smoky quand on a envie de smoky. C'est la rangée que j'utilise le moins, néanmoins les couleurs sont fabuleuses. Voilà pour cette rangée. Donc vous pouvez voir qu'à part le bronze qui est au milieu et le violet, on est sur des couleurs quand même assez bleutées, assez froides. Un peu de violet, un peu d'aubergine. C'est assez aubergine. Oh, j'ai un peu du mal à parler, pardon. Bref, on est quand même sur des couleurs un peu plus froides. Les bleus, c'est pas ma came. Je les trouve pas particulièrement jolies. Néanmoins, ce bleu turquoise qui est juste ici, ce turquoise, alors que c'est pas un vrai turquoise, moi j'appelle ça un bleu céladon, fonctionne à merveille en ce moment sur quelques youtubeuses qui ne jurent que par cette couleur en les mélangeant avec des orangés. Voilà un petit peu pour les swatchs. Vraiment, on est sur une palette qui est versatile, avec laquelle on peut faire énormément de looks. Je vous le remontre encore une fois, même si on va y passer du temps tout à l'heure quand je vais vous faire mon tuto. Mais j'ai réussi enfin à me faire le sunset dont je rêvais grâce à cette palette. Voilà, j'en ai fait un des sunsets. J'en ai fait un avec la palette Fantasy de Marc Jacobs. J'en ai fait un avec les couleurs un petit peu de la palette Backtalk. Voilà, c'est ma tendance. J'adore ça, les couleurs sunset. Mais aussi travaillé, aussi coloré, multidimensionnel, non. Les autres étaient assez monochromes, c'est-à-dire un dégradé d'orange. Sur la Fantasy, un dégradé de rose pâle et légèrement orangé. Mais là, on peut vraiment voir que je suis quand même passée du rose au doré clair. Et même si vous ne le voyez pas là, vous le verrez tout à l'heure sur la vidéo tuto. Voilà, j'espère vous avoir convaincu. C'est une palette qui me marque énormément, que j'ai plaisir à utiliser le matin et à qui je trouve assez peu de défauts finalement. Je vous la recommande 300 millions de fois. Voilà, je sais qu'en ce moment il y a la Fenty par exemple que je vous ai testée récemment et qui est un peu une déception pour moi, même si elle est très belle. Voilà, là quand j'ai cette palette là en face de moi, je me rends compte à quel point j'aurais pas dû acheter la Fenty. C'est celle-ci qu'il me fallait et genre, mais vraiment c'est un bonheur à utiliser. Je vous la recommande, elle est incroyable. Je crois que j'ai été claire, n'est-ce pas? Gros bisous et c'est parti pour le tuto. Alors c'est parti, on y va. J'ai préparé mon teint en appliquant comme d'habitude en ce moment l'hydratant teinté de chez Bobbi Brown que j'ai en teinte Dark Tint et Light to Medium Tint que je mélange pour avoir la bonne couleur. Et j'ai mélangé également ça avec ce produit de chez Marc Jacobs que j'essaie de terminer. Ça fait partie des produits que je dois terminer cet été, vous pouvez voir. C'est le Do You Drop, voilà, la couleur la plus claire. Et ensuite, je me suis appliqué une base à paupières de chez Bobbi Brown en couleur Shore numéro 35. Voilà, et on va pouvoir attaquer la palette. Je vais tout d'abord me poudrer la paupière avec cette couleur qui s'appelle Weekender, juste ici. Voilà pour la paupière qui s'est poudrée. On va prendre la couleur qui s'appelle Still Shot, qui est juste ici, qui est un joli rose saumon. On va l'appliquer dans le creux de paupière. Très très joli rose. Une fois j'ai appliqué ce rose complètement sur l'ensemble de la paupière et j'ai juste mis un eyeliner bleu marine. C'était absolument sublime. Nous c'est pas trop ce qu'on va faire. Nous on va prendre cette couleur là qui s'appelle Riff, celle-ci là. Et on va l'appliquer un tout petit peu juste en dessous, comme ça. Voilà. On va prendre cette couleur là qui s'appelle Ignite, juste ici, doré là. Et on va l'appliquer au doigt.
On va reprendre la palette hein, et j'aimerais bien utiliser cette couleur-là, qui est ce joli rose-violet, pour un peu plus d'audace à ce look qui est quand même assez orangé, mais assez classique selon les critères du moment. Voilà, et puis on va juste le mettre ici. Juste pour donner cette petite pointe de couleur, ni vu ni connu. On va continuer avec la pointe de rose pour un effet encore plus papillon. On va prendre ce rose là qui est un peu foncé et qui est mat. On va le mettre quasiment au même endroit mais légèrement plus vers l'intérieur, comme ça. Et voilà, j'aime bien tirer vers l'extérieur. On est bon sur la paupière supérieure. Alors, on pourrait peut-être mettre un tout petit peu de couleur highlighter. Donc je prends la palette, dans la palette cette couleur là qui est sublime. Les couleurs de highlighter dans la palette sont à tomber. On va la mettre au centre là comme ça. Hop. Et aussi sur l'arcade. Voilà, vous pouvez voir qu'on a un maquillage extrêmement doré, extrêmement sunset. Bon, alors je suis obsédée par ce type de maquillage en ce moment. Alors j'ai l'impression de ne faire que ça. Donc je vais prendre cette couleur ocre et je vais l'appliquer sur tout le ras de cils inférieur. Voilà. On va prendre le rose, on va le mettre sur le ras de cils extérieur, comme ça. Juste là. Pour rappeler le rose qu'il y a sur le côté, vous voyez. Et voilà le résultat. On est bon, on a terminé d'utiliser cette palette absolument magnifique. On va s'appliquer l'anti-cerne. Donc je prends mon Giorgio Armani, mon correcteur pêche. On est bon, on va s'occuper des sourcils. Donc pour les sourcils, je vais tout simplement prendre mon crayon de chez Benefit. Très bien. On va se mettre du bronzer. Donc pour le bronzer, je vais prendre ce bronzer de chez Bobbi Brown qui s'appelle Santa Barbara, qui est un bronzer slash fard à joues. Voilà, que j'ai envie d'appliquer vraiment un peu plus uniformément et pas concentré comme un fard à joues. Tout simplement parce que je trouve qu'il donne très très bonne mine. Alors je pense que pour ce maquillage, il faudrait que je force un tout petit peu plus sur le bronzer. Donc je vais en prendre un autre, toujours de chez Bobbi Brown, qui s'appelle Bali Brown. Qui sera peut-être un peu plus orangé. Qui ira bien du coup avec le maquillage que je viens de faire. En highlighter, pareil, je vais sortir une palette de chez Bobbi Brown, qui est une de mes dernières acquisitions. Elle est absolument sublime. Et on va prendre un fan brush. Les fan brush, c'est les pinceaux en éventail comme ça. On va prendre la couleur pêche qui est ici et on va l'appliquer ici. Pour le rouge à lèvres, j'ai décidé d'appliquer ce duo qui s'appelle Power de chez Laura Mercier et son crayon Grenadine. Le crayon Grenadine est un peu plus foncé, ce qui fait un effet un peu ombré et repulpeux. Et voilà. J'ai oublié de mettre le mascara. J'étais persuadée d'avoir oublié quelque chose. Je vous ai dit au revoir sans mettre le mascara. C'est pas possible. C'est pas possible. On va mettre le mascara. Il est où le mascara? À ce moment, ça m'arrive hyper souvent d'oublier quelque chose. Je vais mettre du mascara. J'ai oublié de mettre du mascara. Ok. Il est très joli ce mascara.
Il est plus allongeant que volumisant, mais il est très joli quand même. C'est le télescopique de L'Oréal. Et voilà, c'est quand même plus sympa avec le mascara. Hein. Bon, voilà pour ce maquillage. Je vais pas me lâcher les cheveux parce qu'il fait vraiment beaucoup trop chaud. Mais comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un joli maquillage sunset. Je suis obsédée par tout ce qui est dégradé de doré, or, bronze et qui tire vers le rose. C'est vraiment la seule façon pour moi de mettre du rose. J'adore ce que me permet de faire cette palette-là. Les couleurs sont vraiment sublimes hein, et très lumineuses. Vous pouvez voir en fonction de ma façon de tourner la tête les différents reflets qu'il peut y avoir dans ce très joli maquillage. Voilà, si vous l'avez aimé, tout comme moi, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez envie de revoir cette petite tête. N'hésitez pas à vous abonner et je suis là 2 fois par semaine. Je vous embrasse, bisous bisous.